Deuxième partie. Comprendre les femmes. Chapitre 16. Les femmes ne sont pas des menteuses. Tenir parole est un trait masculin, qu'il se manifeste chez un homme ou chez une femme. Une personne à l'essence féminine peut ne pas tenir parole, mais ce n'est pas exactement du mensonge dans la réalité féminine. Dans cette réalité, les mots et les faits passent au second plan, derrière les émotions et les humeurs changeantes de la relation. Quand elle dit « je te déteste » ou « je ne déménagerai jamais au Texas » ou encore « je n'ai pas envie d'aller au cinéma », c'est souvent le reflet d'une vague émotionnelle passagère plutôt qu'une position bien réfléchie fondée sur des faits ou des expériences. D'un autre côté, le masculin veut dire ce qu'il dit. La parole d'un homme est son honneur. Le féminin, quant à elle, exprime ce qu'elle ressent. Les paroles d'une femme sont l'expression de sa vérité du moment. Quand tu écoutes une femme, écoute-la comme tu écouterais l'océan ou le vent dans les feuilles. Les sons que tu entends d'elle sont le mouvement de son énergie émotionnelle. Bien sûr, il y a des moments où elle parle dans un style masculin, disant exactement ce qu'elle veut dire. Mais le plus souvent, et presque toujours dans les moments émotionnels, ce qu'elle dit est l'écho de ce qu'elle ressent. Son langage est bien plus proche de la poésie que d'un plan d'action clair. Dans un moment émotionnel, ce qu'elle dit vouloir faire est en réalité une expression de ce qu'elle a envie de faire à cet instant précis. Ses sentiments et donc ses actions peuvent changer dans 5 minutes. Elles peuvent même changer toutes les 5 minutes. Chaque fois que tu es surpris par ses actions et que tu lui dis « mais tu avais dit que », tu oublies qu'elle a une essence féminine. Ce qu'elle dit est comme un nuage qui passe dans le ciel, bien formé, cohérent, puis méconnaissable quelques instants plus tard. Le nuage est l'expression de la physique précise de l'eau, du vent et de l'air. Les mots de la femme sont l'expression de la physique de ses émotions, de votre relation ou des nuances de la situation présente, visible ou invisible. Un instant plus tard, ces facteurs auront changé et ses paroles aussi. Tu peux lui demander « Veux-tu aller au cinéma ?» Elle pourrait répondre « Pas vraiment ». Mais si tu la prends dans tes bras, que tu la fais tournoyer en disant « Allez, viens, on y va », elle pourrait soudain répondre « D'accord ». Ce n'est pas qu'elle veut aller au cinéma. Elle parle du ressenti de votre relation dans l'instant. Si après avoir entendu qu'elle ne voulait pas y aller, tu réponds simplement « OK » et t'assois pour regarder la télé, tu passes à côté de l'essentiel. Elle ne dit pas vraiment qu'elle ne veut pas aller au cinéma, même si c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas du mensonge. Pour un homme ou toute personne s'exprimant de manière masculine, dire quelque chose de faux est un mensonge. Mais pour le féminin, la notion de vérité est mince comparée à l'épaisseur de son flux émotionnel. La vérité féminine est ce qu'elle ressent réellement en ce moment présent. Alors lorsqu'elle te dit qu'elle veut déménager à Pittsburgh avec toi, puis qu'après avoir vendu la maison, elle dit qu'elle ne veut plus déménager, ne commence pas à crier « Mais tu avais dit que… » Quand elle te dit qu'elle voulait déménager, elle se sentait bien dans votre relation. Quand elle a dit qu'elle ne voulait plus déménager, elle se sentait mal dans la relation. Au lieu de débattre sur ce qu'elle a dit ou pas dit, établis d'abord l'amour et l'intimité. Voici la règle de base. Ne prends pas au pied de la lettre ce qu'elle dit, à moins que l'amour ne circule profondément et pleinement au moment où elle le dit. Et même alors, garde en tête qu'elle parle probablement de ce qu'elle ressent maintenant, pas forcément du sujet dont elle parle. Ne base jamais tes plans sur ce qu'elle dit vouloir faire,
à moins qu'elle ne soit totalement dans le flux de l'amour lorsqu'elle le dit. Et même là, attends-toi à ce qu'elle change d'avis à tout moment en fonction de ses émotions. Rappelle-toi que les sentiments d'une femme peuvent être plus sensibles à des réalités invisibles de la nature que les tiens. Apprends à faire la différence entre ses humeurs changeantes et sa sagesse intuitive. Les femmes ne sont pas des menteuses, même si elles en donnent souvent l'impression aux hommes. C'est pourquoi un homme doit ultimement être responsable de ses propres décisions fondées sur la vérité la plus profonde qu'il peut percevoir. Autrement, s'il dévie de son chemin de vérité pour s'adapter aux expressions changeantes de sa partenaire, il finira probablement par lui en vouloir. Il devrait écouter ce qu'elle a à dire et ressentir la profondeur de son message avec attention. Après avoir pleinement pris en compte son apport, il doit prendre la meilleure décision possible depuis son propre noyau intérieur. De cette manière, si elle change ensuite d'avis, il ne lui en voudra pas d'avoir compromis son chemin. Il pourra plutôt apprécier sa sensibilité subtile et ses variations émotionnelles. Il pourra alors avancer ou ajuster ses actions en pleine conscience, sachant qu'il prend toujours la meilleure décision qui s'offre à lui, ayant pleinement pris en compte sa sagesse et ses fluctuations d'expression et d'humeur. Chapitre 17. Lula. Le masculin grandit à travers les défis, mais le féminin s'épanouit grâce à la louange. Un homme doit exprimer sans retenue son appréciation envers sa femme. Loue-la librement. Les hommes grandissent par le défi. Lorsque tu étais enfant, d'autres garçons te mettaient au défi pour t'inspirer. Je parie que tu ne peux pas sauter par-dessus cette clôture. Dans un endroit comme un camp d'entraînement militaire, on te dit que tu n'es qu'un misérable bon à rien et ce genre d'insulte te pousse à donner le meilleur de toi-même. En tant qu'homme, tu as donc probablement développé une habitude masculine de mettre les autres au défi, y compris ta partenaire, dans l'intention de la faire grandir ou s'améliorer. Mais seul le côté masculin de ta femme répondra à ce genre de défi. Le côté féminin, lui, s'épanouit dans le soutien et les éloges. Lui dire « j'adore la forme de ton corps » sera une bien meilleure motivation pour qu'elle fasse de l'exercice que de lui dire « j'espère que tu ne vas pas prendre encore du poids ». La louange amplifie toujours la qualité que tu soulignes chez elle. Tu es si belle quand tu souris aura beaucoup plus d'impact que tu es laide quand tu fais la moue. Même si dans les deux cas tu exprimes ton désir qu'elle sourie. Quand tu lui parles, il est toujours plus bénéfique de dire que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La louange est littéralement une nourriture pour les qualités féminines. Si tu veux que ta femme grandisse dans son rayonnement, sa santé, son bonheur, son amour, sa beauté, sa puissance et sa profondeur, loue ses qualités. Loue-les chaque jour, plusieurs fois par jour. C'est une pratique difficile à maîtriser pour la plupart des hommes, mais tu dois apprendre à louer les qualités même que tu ne trouves pas encore dignes d'éloge afin qu'elles le deviennent. Autrement dit, loue même la plus petite trace de la qualité que tu veux voir se développer. Si tu sais que ta femme serait en meilleure santé si elle faisait plus d'exercice, ne le lui dis pas de cette façon. Cela lui semblera être une insulte, un rejet de ce qu'elle est aujourd'hui. À la place, dis-lui à quel point tu la trouves sexy quand elle transpire dans son juste corps. Dis-lui à quel point tu es excité quand elle bouge son corps. Quels que soient les aspects de son corps que tu aimes vraiment, fais-le lui savoir souvent. Faire l'éloge des choses que tu apprécies réellement quand elle fait de l'exercice aura pour effet de renforcer sa motivation à en faire davantage. À l'inverse, si tu lui expliques pourquoi elle devrait faire de l'exercice, tu lui envoies le message qu'elle n'est pas acceptable telle qu'elle est. La louange fonctionne, l'information ne fonctionne pas. La louange motive,
Le défi non. Essaye. Exprime des louanges précises sur ta femme 5 à 10 fois par jour. Observe ce qui se passe. Chapitre 18. La tolérer mène à la rancune. Un homme devient rancunier et frustré avec sa femme lorsqu'il est trop effrayé, trop faible ou mal outillé pour pénétrer ses humeurs et ses tests émotionnels avec amour. Il aimerait qu'elle soit plus facile à gérer, mais ce n'est pas entièrement sa faute si elle est agressive ou plaintive. C'est aussi un reflet du manque de pénétration par l'amour dans sa vie. Lorsqu'un homme se résigne et se contente de tolérer les humeurs autodestructrices de sa partenaire, c'est le signe de sa faiblesse. Son attitude devient celle de quelqu'un qui cherche à fuir les femmes et le monde, plutôt que de servir les femmes du monde à travers l'amour. Un homme ne devrait pas tolérer les humeurs colériques et plaintives de sa compagne, mais il devrait la servir et l'aimer avec chaque once de son habileté et de sa persévérance. Si elle ne peut ou ne veut pas s'ouvrir à l'amour, il peut décider de mettre fin à la relation sans colère ni ressentiment, car il saura qu'il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir. Le but de l'intimité est de se servir mutuellement dans la croissance et l'amour, idéalement d'une manière encore plus puissante que ce que l'on peut se donner à soi-même. Autrement, pourquoi s'engager dans une relation intime si la solitude sert mieux ta croissance et ton amour? L'intimité consiste à grandir plus que ce que tu pourrais faire seul à travers l'art du don mutuel. L'un des plus grands cadeaux que tu puisses offrir à ta partenaire est ta capacité à ouvrir son cœur lorsqu'il est fermé. Oui, elle peut sortir seule de ses humeurs sombres, mais ton éclair d'amour masculin peut illuminer ses ténèbres d'une manière qu'elle ne peut pas accomplir seule. Cependant, si tu es comme la plupart des hommes, tu finis probablement par te sentir accablé par les humeurs de ta compagne. Tu ressens qu'elle est un fardeau. Tu aimerais qu'elle te laisse tranquille et prenne soin d'elle-même. Avec le temps, tu te sens vidé ou frustré. Tu finis par tolérer ses humeurs, tandis que la rancune grandit en toi. Tu te demandes quel est son problème. Pourquoi ne peut-elle pas simplement être heureuse? La partie féminine de ta compagne oscille entre l'ouverture et l'amour dans les moments de reddition facile et la fermeture qui devient un test émotionnel de ta capacité à la rouvrir dans les moments difficiles. Ce cycle du féminin est comme tous les cycles de la nature. Il ne s'arrête jamais. Plus vite tu apprendras à embrasser et danser avec ces humeurs de fermeture, plus vite vous grandirez tous les deux au-delà du psychodrame pour voir l'humour de cette pièce de théâtre. Au lieu de tolérer les humeurs de fermeture et de plainte de ta partenaire, ouvre-les avec ton amour habile. C'est ton cadeau à offrir. Vous grandirez tous les deux bien plus à travers ton don que par la simple tolérance. Un homme supérieur voit les humeurs de sa compagne non comme une malédiction, mais comme un défi et un amusement. Il existe de nombreuses façons créatives de faire face à ses humeurs et de l'aider à s'ouvrir. Chatouille-la, déshabille-toi et danse le Watusi, chante de l'opéra pour elle, imite des cris d'animaux, crie plus fort que tu ne l'as jamais fait, puis embrasse-la passionnément. Colle ton ventre contre elle jusqu'à ce qu'elle fonde. Soulève-la du sol et fais-la tournoyer. Parfois, parler avec elle peut aider, mais pas aussi souvent que l'humour et l'amour exprimés physiquement. Si tu as tout essayé, des moyens créatifs, drôles, puissants pour l'aimer à travers ses humeurs et qu'elle refuse toujours de lâcher prise, alors détends-toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Si tu n'es pas assez habile pour la servir ou si elle n'est pas assez disposée à recevoir tes cadeaux, peut-être que ce n'est pas la bonne femme pour toi.
Souviens-toi simplement que toute femme avec une essence sexuelle féminine traversera chaque jour des humeurs de fermeture qui sembleront dénuées de sens. Tu ne peux pas éviter cela en changeant de femme ou en attendant que ces humeurs disparaissent. Tu ne peux qu'apprendre à développer ta capacité à accompagner ta femme vers l'ouverture. Cela ne finit jamais, même si tu es passionné, courageux, aimant et drôle avec elle. Le climat alterne sans cesse entre pluie et sécheresse. Le jour et la nuit se succèdent et ta femme passera constamment de l'ouverture à la fermeture, même si sa vie et sa relation avec toi semblent parfaites. Si tu te retrouves à simplement tolérer ce cycle émotionnel féminin parce que tu es épuisé par des discussions interminables et stériles, tu peux être certain que toi, et probablement elle aussi, commencez à accumuler de la rancune. Ne tolère pas son humeur et ne lui parle pas simplement de cela. Participe-y, fais-la fleurir dans sa plénitude, fais bouger son corps avec le tien. Ouvre ton cœur avec ton humour. Pénètre sa fermeture avec ta présence intrépide. Ouvre son cœur encore et encore. Elle pourrait le faire seule, mais si elle grandit plus en recevant tes dons qu'en s'isolant, alors elle est à la bonne place à tes côtés. Sinon, peut-être ne devrait-elle pas être avec toi. Chapitre 19. N'analyse pas ta femme. Les humeurs et les opinions du féminin sont comme des phénomènes météorologiques. Elles changent constamment, parfois intenses, parfois douces et sans cause unique identifiable. Aucune analyse ne fonctionne. Il n'y a pas de chaîne linéaire de cause à effet pouvant te mener au cœur du problème. Il n'y a pas de problème, seulement une tempête, une brise, un changement soudain de climat. Et les fondements de ces tempêtes sont les systèmes de haute à basse pression de l'amour. Quand une femme sent l'amour circuler profondément, son humeur peut instantanément s'évaporer pour devenir de la joie, quel que soit le prétendu motif de son mal-être. En tant qu'homme, tu veux probablement découvrir la cause des problèmes dans ta vie. Ainsi, tu pourras éliminer leur origine et résoudre la situation, espérant en finir une bonne fois pour toutes. Alors, lorsque ta femme semble traverser un problème émotionnel, tu veux savoir pourquoi. Tu veux comprendre ce qui la bouleverse. Tu présumes qu'il y a une cause spécifique. Tu veux savoir ce qui a déclenché sa mauvaise humeur pour pouvoir régler le problème. Parce que tu l'aimes, tu commences à lui poser des questions pour aller à la racine du problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tes règles approchent? Quelqu'un t'a dit quelque chose de méchant? Tu es sous l'illusion que si tu découvres la cause de sa souffrance, le remède suivra naturellement. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Tes questions en réalité risquent d'empirer son humeur. Et voici ce qui est étonnant. 90% des problèmes émotionnels d'une femme proviennent d'un sentiment de ne pas être aimée. Alors ne reste pas en retrait à l'analyser comme un médecin examinant un patient ou un thérapeute questionnant une cliente. Donne-lui ton amour. Cet amour même qui t'a poussé à poser ces questions, donne-le-lui tout de suite, de manière claire et palpable. Va vers elle, regarde-la profondément dans les yeux, prends-la dans tes bras et caresse-la. Dis-lui à quel point tu l'aimes, souris-lui, fredonne sa chanson préférée et danse avec elle. Et il est fort probable que son problème émotionnel s'évapore. Elle aura peut-être encore une situation concrète à gérer et tu pourras l'aider à ce moment-là. Mais l'aspect émotionnel de la situation se transformera en amour. Il est très rare que l'analyse de son humeur la soulage vraiment. La plupart du temps, ton analyse et tes tentatives de la réparer ne feront que l'énerver davantage. Demande-lui si elle préfère que tu l'aimes ou que tu l'analyses quand elle est bouleversée. C'est si simple de lui donner de l'amour.
c'est ce que vous désirez tous les deux de toute façon. Mais en tant qu'homme, tu es plus enclin à vouloir la réparer. Et c'est exactement ce qu'elle ne veut pas, et ce qui aggrave la situation dans la majorité des cas. La prochaine fois que ta femme est de mauvaise humeur, essaie ceci. Présume simplement qu'elle ne se sent pas aimée. Présume-le. Même si cela te semble trop simple, même si tu es persuadé qu'il y a une raison plus profonde à sa contrariété, une raison que tu pourrais peut-être résoudre, considère-la comme une fleur qui a besoin d'eau, pas comme un moteur qui a besoin d'un ajustement de carburateur. Ne présume même pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Présume simplement qu'elle veut recevoir ton amour de façon profonde, forte, constante et sensible. Regarde-la dans les yeux avec amour. Touche-la comme elle aime être touchée, avec amour. Parle-lui ou chante-lui avec amour. Observe ce qu'il advient de son humeur. Puis une fois que son humeur s'est dissipée grâce à ton amour et qu'elle est heureuse et détendue, vous pourrez parler de tout ce qui reste à dire. Si tu te retrouves à poser des questions à ta femme au sujet de son humeur pendant qu'elle y est, encore plongée, tu es déjà sur la mauvaise voie. Donne-lui d'abord ton amour par ton regard, ton toucher, ton mouvement et le ton de ta voix. Ensuite, et seulement ensuite, une fois que la connexion d'amour a été établie, vois s'il reste encore quelque chose à discuter. Chapitre 20. Ne suggère pas à une femme de régler seule son problème émotionnel. Demander à une femme d'analyser ou d'essayer de régler ses propres émotions revient à nier son essence féminine qui est pure énergie en mouvement comme l'océan. Elle peut apprendre à se livrer ou à se relier à Dieu. Elle peut apprendre à ouvrir son cœur même lorsqu'il est fermé. Elle peut apprendre à détendre ses résistances et à faire confiance à l'amour. Mais elle ne réglera jamais quoi que ce soit en analysant son problème. En tant qu'homme, tu peux apprendre beaucoup sur toi-même en analysant clairement tes problèmes. L'un des meilleurs moyens pour toi d'évoluer est d'exercer ton discernement. Ressentir ce qui cause une souffrance inutile dans ta vie, puis changer ce qui doit l'être. Par exemple, tu remarques que tu es malheureux dans ton travail, tu y réfléchis et tu réalises que c'est parce que ton patron profite de toi et que tu n'as rien dit. Tu décides alors que la meilleure façon de résoudre ce problème est d'aller lui parler. Tu trouves le courage, tu te lèves, tu vas le voir, tu vides ton cœur et c'est terminé. Problème réglé, affaire classée. Tu comprends à quel point il est important de parler avec ton patron et tu as dissipé tout ce qui t'encombrait. Tu appliques probablement la même méthode à ta relation intime. Tu réalises que tu n'es pas satisfait d'un comportement de ta femme. Peut-être que tu en parles à tes amis ou que tu y réfléchis seul. Tu comprends que ta femme ne prend plus soin de toi comme avant. Tu conclus que tu serais plus heureux si elle cuisinait davantage ou si elle te faisait plus de massages. Tu te dis alors qu'elle veut peut-être que tu fasses quelque chose de plus pour elle aussi. Tu lui dis ce que tu attends d'elle et tu lui demandes ensuite « Et toi, qu'attends-tu de moi ?» Tu l'invites à y réfléchir et à te revenir avec une réponse. Ça te semble juste, mais ce ne l'est pas. C'est une impasse pour ta femme. Pourquoi? Parce que ce qu'elle désire profondément, c'est un homme capable de le deviner par lui-même. Elle veut un homme qui l'aime et la guide avec amour, sans avoir à lui demander constamment ce qu'elle veut. L'un des désirs féminins les plus profonds dans l'intimité, c'est précisément de ne pas devoir toujours tout décoder pour son homme et le guider. Elle veut pouvoir faire confiance à sa direction. Parfois, oui, elle aime organiser pour toi, mais bien plus souvent, elle ressent ton amour quand tu lui offres une direction dans votre intimité sans qu'elle ait besoin de le demander ou de t'expliquer ce qu'elle veut. Supposons que ce soit l'anniversaire de ta femme. Si c'était le tien, tu adorerais qu'elle fasse tout ce que tu veux. Tu penses donc que c'est pareil pour elle. Tu lui dis « Joyeux anniversaire »
Aujourd'hui, on fait ce que tu veux, n'importe quoi. Tu choisis, je te suis. Mais c'est l'opposé de ce que la plupart des femmes considèrent comme un cadeau idéal. La majorité des femmes seraient bien plus enthousiastes si tu disais « Tu as 30 minutes pour faire ta valise, ne me demande pas où on part pour le week-end. Tout est organisé, fais juste tes bagages et laisse-moi m'occuper du reste. Je vais t'offrir le plus bel anniversaire que tu aies jamais eu. » L'un des désirs féminins les plus profonds dans l'intimité, ce qui ne s'applique pas forcément aux affaires ou à l'amitié, est de pouvoir se détendre et se livrer en sachant que son homme prend soin de tout. Elle peut alors simplement savourer le moment sans avoir à tout planifier elle-même ni à dire à son homme quoi faire. Elle peut être pure énergie, pure émotion, pur amour, sans avoir à analyser toutes les options et choisir la meilleure. Elle peut apprécier que son homme prenne la responsabilité de la direction pour qu'elle puisse être ce qu'est le féminin, de l'énergie pure. Comme l'océan, l'état naturel du féminin est de couler avec une grande puissance sans direction unique. Le masculin construit des canaux, des barrages et des bateaux pour s'unir à la puissance de l'océan féminin et aller d'un point A à un point B. Pour le féminin, lui se déplace dans de multiples directions à la fois. Le masculin choisit un objectif unique et avance vers lui, comme un navire fendant les vagues d'un vaste océan. Il décide d'un cap et le suit. L'énergie féminin elle-même est sans direction, mais immense, comme le vent ou les courants profonds de l'océan, toujours changeante, belle, destructrice et source de vie. Le même principe s'applique aux problèmes d'intimité. Chaque fois que tu essayes de forcer ta femme à être plus comme un navire que comme un océan, tu nies son énergie féminine. Chaque fois que tu lui parles en t'attendant à ce qu'elle analyse son humeur et la situation pour pouvoir la résoudre, tu lui parles avec un langage masculin. Elle peut le faire. Elle est même parfois meilleure que toi à ce jeu. Mais cela ne fera pas d'elle une femme heureuse. Une femme heureuse est une femme détendue dans son corps et son cœur, puissante, imprévisible, profonde, potentiellement sauvage et destructrice, ou calme et sereine, mais toujours pleine de vie. Elle est abandonnée à la grande force de son cœur océanique. Lorsque tu lui demandes d'analyser les émotions de son cœur, c'est comme si tu construisais des murs autour d'une partie de l'océan pour la transformer en piscine. C'est plus sûr, plus prévisible, mais beaucoup moins vivant et vibrant. La plupart des hommes transforment leurs femmes en piscine en les traitant constamment comme des hommes, en parlant avec elles de leurs émotions comme si elles pouvaient être analysées et réglées. Ne perds pas ton temps à faire cela, mais surtout n'attends pas d'elle qu'elle le fasse seule. Ce serait comme forcer un homme à lire des romans à l'eau de rose ou à regarder des films d'amour. Oui, tu pourrais le faire, mais cela ne touchera probablement pas ton essence comme cela touche la sienne. Et si elle te le faisait faire encore et encore, tu finirais par lui en vouloir. Si elle pensait que ton principal problème est que tu ne regardes pas assez de télé-réalité sentimentale, tu la prendrais pour une folle. Les feuilletons, romans d'amour et histoires sentimentales touchent profondément de nombreuses femmes, car la priorité du féminin est le flux de l'amour dans la relation, mais la priorité du masculin est le but et la direction. En analysant ton objectif et en réalignant ta trajectoire, tu peux résoudre beaucoup de tes problèmes émotionnels. Mais pour le féminin, la priorité c'est l'amour, pas le but ni la direction. Les femmes ne se libèrent pas en s'analysant. Elles se libèrent en se livrant à l'amour, pas à ton amour, à leur amour. Elles se libèrent en se livrant au flot immense d'amour qui est natif à leur essence et en permettant à leur vie d'être dirigée par cette force dans leur cœur. Cela peut impliquer des moments d'analyse, mais cela repose surtout sur une profonde confiance.
La meilleure façon dont tu peux servir ta femme est de l'aider à se livrer, à faire confiance à la force de l'amour, pour qu'elle puisse ouvrir son cœur, être l'amour qu'elle est et offrir cet amour qui déborde naturellement de son bonheur. Cela ne passe pas par l'analyse des blocages à son amour. Analyser les blocages est une manière masculine. Les hommes aiment analyser les blocages sur le terrain de football, sur l'échiquier, à la bourse et même dans leur vie intime. Mais il est important que, en tant qu'homme, tu ne projettes pas ta manière d'agir sur ta femme. Laisse-la être l'océan. Encourage-la à être aussi libre que l'océan, aussi profonde, aussi sauvage, aussi puissante. Sois tellement rempli de ton amour, tellement fort et stable dans ta présence qu'elle puisse enfin lâcher prise et abandonner les limites qu'elle a posées à ses émotions. Laisse les émotions de son cœur couler sans retenue. Laisse son amour s'exprimer sans barrière. Laisse-la devenir folle d'amour. L'amour a sa propre intelligence. Honore l'intelligence de l'amour en réalisant que l'analyse n'est généralement pas nécessaire pour aider ta femme à s'ouvrir. Aime ta femme avec tout ton corps, peut-être en la pressant contre le mur avec ton torse et ton ventre, en laissant ton amour s'imprimer dans sa respiration jusqu'à ce qu'elle relâche ses tensions et s'abandonne à l'amour de son cœur. Et laisse sa détente et son abandon libérer la sagesse inhérente à son amour. Tu as tant à recevoir des profondeurs de son don féminin. Chapitre 21. Reste avec son intensité jusqu'à un certain point. Quand une femme devient émotionnellement intense, un homme moyen veut la calmer, en discuter ou s'en aller pour revenir plus tard quand elle sera redevenue raisonnable. Un homme supérieur, lui, pénètre son humeur avec un amour imperturbable et une conscience inébranlable. Si après un certain temps, elle refuse encore de vivre plus pleinement dans l'amour, il la laisse partir. Si tu es comme la plupart des hommes, il y a de fortes chances que tu n'apprécies guère les sautes d'humeur et les émotions hystériques du féminin. Tu te demandes peut-être pourquoi est-elle si compliquée? Quel est son problème? Tu peux te surprendre à lui dire « Calme-toi, respire un peu ». L'humeur noire du féminin t'apparaît tellement étrange et obscure que tu la trouves parfois presque repoussante. Et quand ta femme devient vraiment incontrôlable, une part de toi craint les dégâts qu'elle pourrait causer. Ces émotions sont tellement plus sauvages et imprévisibles que les tiennes que tu préfères tout simplement ne pas avoir à y faire face. En réalité, la majorité des hommes ont peur des émotions féminines ou les trouvent dégoûtantes. C'est pourquoi tu essaies soit de les réparer, soit de t'en échapper. Tu pourrais dire « Je reviendrai plus tard quand tu pourras te comporter comme une personne raisonnable ». Mais l'un des plaisirs les plus profonds du féminin, c'est quand un homme reste présent, entier et sans réaction au milieu de sa tempête émotionnelle. Quand il reste avec elle, pleinement présent et aimant, à travers les couches de sauvagerie et de fermeture, alors elle sent qu'elle peut lui faire confiance et elle peut se détendre. La façon dont tu réagis au chaos de ta femme est le reflet de ta manière de réagir au chaos du monde. Si tu es du genre à vouloir que tout soit rangé proprement dans sa petite boîte, alors tu tenteras aussi d'emprisonner les émotions de ta femme dans une boîte. Si tu es du genre à déléguer à d'autres la gestion du désordre dans ton grenier ou de tes finances, tu préféreras probablement aussi que quelqu'un d'autre s'occupe du désordre émotionnel de ta femme. Pourtant, tu peux t'entraîner à maîtriser le monde financièrement, créativement, spirituellement, en apprenant à être libre et aimant au cœur du chaos émotionnel de ta femme. Et tu y parviens en restant solidement ancré, en aimant si profondément que seul l'amour subsiste. Tu ne peux pas abandonner à la première apparence d'échec.
Tu dois plutôt apprendre de tes échecs et revenir à l'amour. Offre ton don comme si tu domptais un taureau ou surfais sur les vagues de l'océan. La maîtrise réside dans l'union avec l'énergie puissante de ta femme, en ressentant la montée et la descente du moment sans jamais perdre ta présence, même une seconde. Tu vas te faire piétiner par le taureau, tu vas te faire submerger par l'océan, tu vas être blessé par ta femme. C'est ainsi que tu apprends. Tu te relèves, tu t'époussettes, tu nages jusqu'à rivage et tu te tournes à nouveau pour faire face à ta femme. Les seules options sont la peur ou la maîtrise. Tu peux fuir, tu peux choisir de petits taureaux ou de petites vagues. Tu peux attendre que ta femme se calme, tu peux même la menacer. Ou bien, tu peux prendre chaque moment comme un défi à ta capacité de conquérir le monde et ta femme par l'amour. Garde ta respiration ample. Garde ton corps solide. Garde ton attention présente, peu importe ce que ta femme dit ou fait. Donne-lui de l'amour. Presse ton ventre contre elle et souris. Crie puis lèche-lui le visage. Fais ce qu'il faut pour fissurer la coquille de sa fermeture. Insère ton amour dans cette fissure et touche son cœur. Apprends à aimer sa colère, ses larmes, sa dureté silencieuse. Le monde aussi te renverra tout cela parfois. Le jeu de la vie consiste à rendre chaque situation possible, à transformer chaque occasion par l'intensification de l'amour, à offrir ton don le plus complet à chaque instant, sans t'attacher aux résultats, en sachant que tout monte, descend et remontera encore. Tu as atteint la maîtrise des femmes et du monde quand aucun désir d'éviter ou d'obtenir ne vient détourner ton amour ni limiter ta liberté. Chapitre 22. Ne force pas le féminin à prendre des décisions. Un homme abandonne sa responsabilité lorsqu'il s'attend à ce que sa femme prenne toujours ses propres décisions et qu'elle en assume ensuite les conséquences. Cette attente est une rétention de son don masculin. Elle place la femme dans une posture où elle doit amplifier son propre masculin. Il est bon pour certaines femmes d'apprendre à activer leur capacité masculine, à prendre une décision et à s'y tenir. Mais si un homme renonce à sa responsabilité d'offrir à sa femme les dons de clarté et de détermination masculine, alors elle deviendra chroniquement tranchante, tendue et méfiante à l'égard de son amour. Elle cessera de se détendre dans l'amour avec lui, cessera de faire confiance à sa capacité masculine et finira par devenir son propre homme. Ta femme te demande ton avis et tu lui réponds « Fais ce que tu veux, ça me va ». C'est la réponse d'un ami, pas d'un amant. En tant qu'ami, vous cherchez à vous traiter avec équité, à vous laisser de l'espace et de l'indépendance. Mais en tant qu'amant, vous jouez un jeu bien plus profond, celui de la polarité masculine et féminine. Ne voudrais-tu pas que ta femme soit une déesse t'offrant ses dons féminins? Pour éveiller ses dons, tu dois lui offrir tes dons masculins. L'un de tes dons les plus précieux est la capacité de voir toutes les options et de prendre une décision basée sur ta vision des résultats possibles. Les décisions féminines sont fondées sur ce qui semble juste et souvent c'est effectivement la meilleure façon de choisir. Cependant, le but de l'intimité n'est pas simplement de prendre la meilleure décision, mais de la prendre en maintenant la force de polarité masculine et féminine qui vous a attiré l'un vers l'autre au départ. Lorsque cette polarité commence à s'affaiblir, les conflits augmentent. Quand elle disparaît, l'attraction disparaît et avec elle, la vitalité et l'intimité. Tu dois jouer le pôle masculin si tu veux que ta femme puisse pleinement incarner le pôle féminin. Partager ton point de vue lors d'une prise de décision
est l'un des moyens d'offrir ton don masculin. Même pour les décisions les plus banales, ne dis jamais « fais comme tu veux ». Si elle te demande quelles chaussures tu préfères sur elle, choisis et dis-le lui. Ne dis pas seulement « elles sont toutes les deux jolies ». Dis plutôt quelque chose comme « j'aime bien les rouges, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu te sens belle ». Elle est bien sûr libre de porter ce qu'elle veut, mais elle reçoit aussi ton don masculin de clarté et de décision. Peut-être que ta femme essaie de prendre une décision de carrière, quelque chose qui aura un impact pendant plusieurs années. Elle pourrait se fier à son ressenti pour choisir, ce qui est une façon féminine de décider. Ou alors, elle pourrait essayer d'analyser les différents résultats possibles de chaque choix, ce qui est une approche masculine. Puisque tu as une essence sexuelle masculine, tu seras naturellement capable de contribuer à ce processus de décision plus rationnel. Mais plus important encore, dans le cadre de l'intimité, si tu ne participes pas à son processus de décision masculin, vous vous dépolarisez mutuellement. Elle se retrouvera dans le masculin, toi dans la neutralité, et personne ne sera dans le pôle féminin. Cela peut fonctionner sur de courtes périodes, mais si cela devient une habitude, vous commencerez à vous sentir comme deux amis plutôt que comme des amants. La jutosité attractive de la polarité sera remplacée par deux copains qui discutent des options. Si tu refuses d'offrir tes dons masculins en disant des choses comme « peu m'importe, c'est toi qui vois », alors elle devra apprendre à dépendre de sa propre capacité masculine. Autrement dit, elle commencera à faire plus confiance à son propre masculin qu'au tien. Et tu remarqueras qu'elle te fait de moins en moins confiance dans tous les domaines. Elle refusera de se livrer à toi, même sexuellement, parce qu'elle n'aura pas pu se détendre et te faire confiance tout au long de la journée. Tu ne lui auras pas offert ta clarté et ta perspective masculine. Alors, elle aura dû devenir son propre homme et se les offrir à elle-même. Comme pratique, aide toujours ta femme à prendre des décisions en lui partageant ton point de vue et tes choix, tout en lui faisant savoir que tu l'aimes, quelle que soit sa décision finale. Souvent, son ressenti féminin sera une base bien plus juste pour décider que ton analyse masculine. Donc, encourage-la à ressentir la situation et à faire confiance à ses sentiments. Mais pour maintenir la polarité, le bonheur et l'intimité, dis-lui toujours ce que toi tu ferais et pourquoi, même si tu penses qu'elle doit faire son propre choix.